Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Guillaume Rivalan. On va prendre la direction des États-Unis, Cécile. Oui, absolument, avec Donald Trump qui officialise, comme prévu, sa candidature à la Maison-Blanche pour 2024, malgré les procédures judiciaires et le résultat décevant des élections à mi-mandat pour son parti. Ses ambitions restent visiblement intactes. On va en parler avec notre invité dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Et pour en parler, Olivier Piton est avec nous, avocat à Washington et Paris, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur des livres La Nouvelle Révolution américaine et les transgressifs au pouvoir Emmanuel Macron et Donald Trump et Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique chez Plomb. Bienvenue Olivier Piton, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour. Oh, oui, plutôt bonjour pour vous. Oui, plutôt bonjour. Il est midi et demi. Absolument. Un tour de contrôle, un tour de table avec Philippe Bilger déjà sur cette officialisation. Absolument, Cécile. Ce qu'il y a de formidable dans la politique nationale ou internationale, c'est sa variété, ses contrastes, la rapidité de son parcours. Il y a un mois, on vantait Donald Trump du côté républicain. On était quasiment assuré que s'il se présentait, il aurait peut-être la victoire. Il apparaissait tellement plus fringant que Biden, qui confond le Cambodge et la Colombie. Mais en réalité, il faut bien voir que depuis le mi-mandat, il y a quelque chose qui s'est déréglé. D'abord, il a soutenu des candidats qui ont été battus, et lui-même, par ses excès, ses outrances, commence peut-être à inquiéter même les partisans les plus convaincus de son propre camp. Ça ne veut pas dire que les deux rivaux qu'il a dénigrés vont se présenter contre lui, mais après tout, c'est possible. On aura peut-être enfin des primaires républicaines qui auront du sens, avec qui c'est l'exclusion d'un Donald Trump. Mais je pense qu'il existe toujours, bien sûr, aux États-Unis, une base sociale et électorale favorable à ce qu'est le Trumpisme sur la question des idées, des valeurs. Mais je pense que là, on assiste en direct au crépuscule du Trumpisme avec Trump. Oui, c'est très vrai. Pour deux raisons. D'abord, son rapport à la vérité. Ça n'est pas acceptable. Il a soutenu un nombre considérable de candidats qui n'acceptent toujours pas le résultat de la dernière élection présidentielle et qui ont expliqué que si jamais il n'était pas élu sur ces élections à mi-mandat, il rejetterait la décision démocratique. Ça, c'est une première chose. Et surtout, le vent qui se lève concernant une nouvelle génération au sein des Républicains, qui là, véritablement, peut être quelque chose dont Trump peut ne pas se remettre. Quand bien même, ça reste un animal politique, et on sait très bien qu'un animal politique avec cette expérience qui est blessé n'est jamais mort. Oui. Guillaume Rivalan. D'autant plus qu'il a mal choisi son sens du timing. Hier, il y avait quand même les missiles en Pologne, le lancement de la fusée Artemis, dont vous avez parlé tout à l'heure, le G20 et les élections à moitié perdues, parce qu'ils vont quand même garder la Chambre des représentants. Je rappelle quand même que les trois, ce sont que des lancements. Heureusement que la fusée s'est pas crashée en Pologne. Mais ce que je souhaite aux Américains, c'est tout éviter pour avoir une bataille de déambulateurs, parce qu'en réalité, Sleepy Joe contre Donald Trump, ça fait quand même pas rêver. Donc paraît-il que parmi les républicains, il y a aussi une bataille intra-Floride, puisque le gouverneur est en train de monter, de prendre vraiment de l'importance au sein du parti des républicains. Après, voilà, Trump, il est dans l'outrance, il a toujours pas changé de coiffeur, et puis il a malgré tout des partisans qui seront là toujours, parce qu'ils ont quasiment un côté d'évangélisation christique vis-à-vis de cette figure qui est, elle, totalement caricaturale et grotesque. Ah bah là, ça c'est du côté français. Du côté américain, Olivier Piton, est-ce que finalement, comment a été accueillie cette nouvelle qu'on attendait bien sûr tous de la future, en tout cas, il se présente à l'élection en 2024 Donald Trump. Je vais y arriver. Vous avez compris ma question, hein, vous allez la remettre dans le bon sens.
Oui, alors puisqu'on parlait de lancement, c'est un lancement un petit peu qui fait un petit peu de cheat et surtout un lancement assez confidentiel. Je vous ai troublé, je suis désolée. Voilà, je me suis rattrapé avec le fil derrière. Alors, pour faire une Glover Cleveland, puisqu'en fait Cleveland, le président américain qui est le seul à avoir réussi à se faire élire 2 fois avec un mandat au milieu, c'était dans les années 1880, c'est un peu compliqué comme lancement. Si on prend le verre à moitié plein, on va commencer par les aspects positifs. D'abord, il est de nouveau tout seul et il adore ça. Il est tout seul. Il n'y avait pas un seul grand ponte du Parti républicain qui était présent à Mar-a-Lago. Les principaux donateurs du Parti républicain ont déjà annoncé qu'ils ne financeraient pas sa campagne, en particulier les 2 grands milliardaires qui sont Ken Griffith et le patron de Blackstone, qui s'appelle Steven Schwarzman, qui est le 2e plus grand contributeur américain du Parti républicain, donc il adore ça, il va pouvoir mener de nouveau campagne sur le registre. Je suis seul contre les élites, moi je représente le peuple. Donc il est déjà dans un narratif qu'on connaît parfaitement et qu'il va pouvoir utiliser à plein. 3e aspect positif rapidement, sa base est extrêmement solide. On l'a remarqué à l'occasion des meetings qu'il a fait, même s'il y avait un petit peu moins de monde, il pouvait quand même rassembler entre 2000 et 3000 personnes sur son propre nom. Et quatrièmement, la situation économique est quand même relativement médiocre aux États-Unis. Le panier de la ménagère est beaucoup trop cher, le prix de l'essence est beaucoup trop cher. Et comme les Américains sont très pragmatiques, ils peuvent aussi choisir malgré tout de choisir l'alternance. Ça, c'est la partie positive, mais il y a évidemment la partie négative. Le premier point, ça a été rappelé, résultat non seulement non connu encore totalement, en particulier pour la Chambre des représentants. Donc c'est assez bizarre de proposer une candidature alors même que les résultats des élections intermédiaires ne sont pas connus. Ils sont de toute façon médiocres. Le Parti républicain ne récupérera pas le Sénat. Il a une très courte majorité apparemment à la Chambre des représentants, mais ça n'est même pas encore sûr. Il en faut 217, ils en sont à 216. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore assuré. Il a ses ennuis judiciaires, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a sa fille a fait une annonce, Ivanka a fait une annonce officielle en disant qu'elle ne participerait pas à la campagne de son père, ce qui est un vrai coup dur pour lui. Et puis évidemment, il y a aujourd'hui une figure au sein du Parti républicain, et il y en a plusieurs, mais une en particulier, qui fait office, si vous voulez, de plan B et d'un super plan B, c'est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Olivier Piton, on ne voit pas dans le comportement de Donald Trump, qui paraît même s'être dégradé par rapport à ses attitudes habituelles quand il était président, la frustration, presque la déception que lui a causé cette défaite. Au fond, j'ai l'impression qu'il a réussi à se dépasser lui-même. Apparemment, on raconte que même au sein de son parti, on est un peu stupéfié par ses inanités, ses outrances, et je me demande s'il ne va pas dans une forme de caricature de lui-même à cause de la frustration terrible de cette victoire manquée. Alors vous avez entièrement raison, il y a une grande différence entre 2016 et 2022. En 2016, on le connaissait en tant qu'homme de la télé-réalité, milliardaire, avec ses punchlines particulièrement brillantes et dévastatrices. On est face aujourd'hui à quelqu'un dont l'image est plus ou moins figée dans l'opinion publique américaine, et d'ailleurs au-delà. Vous avez des gens qui l'adulent et vous avez des gens qui le détestent, mais on n'est plus dans le cas de figure où on se posait des questions sur son image. Donc la dégradation incontestable, vous avez raison, de son comportement ne fait que rasséréner la base qui le soutient et continue à le vouer aux gémonies du côté de ceux qui le détestent. Et c'est un vrai problème pour lui, c'est-à-dire que son image aujourd'hui, comme celle d'Hillary Clinton en 2016, qui l'a quand même bien servi, je parle de Donald Trump, est aujourd'hui une image figée dans laquelle il n'a pas réussi, et les sondages récents le montrent, il ne réussit pas à mordre sur l'électorat indépendant, sur l'électorat modéré des Républicains, et c'est son principal problème, c'est pourra-t-il changer son image? Le veut-il? Le souhaite-t-il? Aux 3 questions, pour l'instant, la réponse est non. Et donc on ne voit pas comment, sauf à ce que le candidat démocrate soit particulièrement médiocre, parce c'est toujours un match qui se joue à 2, en admettant qu'il obtienne l'investiture républicaine, ce qui est très très loin d'être gagné. On a quelqu'un qui effectivement a une image aujourd'hui qui est définitivement
ancré dans l'opinion publique américaine et qui changera relativement peu. Et pour lui, c'est une mauvaise nouvelle. Guillaume Rivalan veut réagir. Exactement, sur les primaires, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, il ne pourra pas contester la légitimité de cette élection, qui n'est pas organisée par l'État fédéral. Et donc là, s'il se prend une torgnole, pour être familier, je pense qu'il pourra dire adieu à son postiche et à sa couleur peroxydée. Et c'est peut-être Vous êtes obstiné. Par les cheveux. Hein. Mais non, mais en l'occurrence, il y a quand même de la matière. C'est le cas de le dire. Contrairement à vous, Philippe. Mais si vous voulez, c'est peut-être pas mal d'y aller comme ça par palier. Et si son public n'est plus au rendez-vous, ce serait quand même une bonne nouvelle. Après, de manière globale sur la politique américaine, je trouve ça quand même dommage qu'on soit passé de Obama à aujourd'hui, encore une fois, une bataille entre Sleepy Joe et Trump. Olivier Piton qui a dû se sentir aussi agressé pour votre métaphore sur les cheveux, puisqu'il... Oui, moi je suis totalement en soutien de Philippe David, puisqu'on souffre tous les deux d'alopécie et que donc je suis totalement solidaire. Il y a déjà, effectivement, il y a une certitude et une inconnue. La certitude, c'est que maintenant, Donald Trump participera à la primaire républicaine. L'inconnu, c'est de savoir ce qu'il fera si jamais il perd. Et il n'est pas du tout exclu qu'il refuse le verdict des électeurs républicains et qu'il décide de se présenter en indépendant. On a vu qu'avec Donald Trump, il n'y avait absolument aucune limite et il pouvait très bien décider de s'affranchir. D'ailleurs, il avait déjà menacé en 2016, donc il peut très bien le faire 8 ans plus tard et se présenter en indépendant, ce qui serait d'ailleurs un énorme problème, évidemment, pour les républicains dans leur ensemble. Donc il faut toujours rester très prudent avec Donald Trump, d'une part parce qu'on l'a enterré tellement de fois que c'est une sorte de phénix, et il faut toujours être très très prudent sur ce qui, en plus, peut se passer dans 1 an et demi, puisque les primaires vont débuter au fur et à mesure de l'annonce des candidats avec un résultat à la fin de l'année 2023. Pour commencer véritablement le stade des primaires à partir de janvier-février 2024. Donc on a du temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis deuxièmement, il n'est pas du tout évident qu'il accepte le verdict du résultat des primaires républicaines si elles lui sont défavorables. Olivier Alors il peut peut-être renaître de ses cendres sur le plan politique par des chemins divers, mais il y a une autre inconnue, c'est le calendrier judiciaire. Et pas uniquement sur l'affaire du Capitole. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur ce calendrier judiciaire ? Et moi, on a senti qu'il cherchait quand même, avec une victoire forte sur ces élections à mi-mandat, si ce n'est une immunité sur ces dossiers-là, tout au moins une survie aussi concernant ces dossiers judiciaires. Alors vous avez entièrement raison, je l'avais rappelé rapidement, mais il est actuellement appelé à comparaître par à la fois l'État de Géorgie et l'État de New York sur des problématiques d'ordre politique. Il est également directement concerné par l'État de New York concernant des ennuis d'ordre fiscaux. Donc on va voir jusqu'à quel point l'État de New York va poursuivre ses investigations et l'obliger effectivement à répondre de ces éléments. Et puis évidemment, vous l'avez rappelé, vous avez la commission d'enquête sur le 6 janvier, commission parlementaire, du 6 janvier qui l'appelle à comparaître. Il essaye pour l'instant d'esquiver cette obligation de comparution en expliquant que jamais un président américain n'a jusqu'à présent été obligé de comparaître dans une telle situation. L'obtiendra-t-il ? Ça n'est pas du tout évident et surtout il peut y avoir des sanctions d'ordre pénal s'il refuse au bout du compte de se conformer à cette obligation de comparution. Et donc on est face à un cas de figure où le calendrier judiciaire pourrait se substituer au calendrier politique en ce qui le concerne et l'empêcher de se présenter. Merci beaucoup en tout cas Olivier Piton d'avoir été avec nous, avocat à Washington et à Paris, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, auteur des livres, je le rappelle, La Nouvelle Révolution Américaine, les transgressifs au pouvoir Emmanuel Macron et Donald Trump, et le petit dernier Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique et ses Cheplons. Vous restez avec nous dans un instant. Vous savez, vous connaissez le Kikadi ? Kikadi. Eh ben c'est mon nouveau jeu. Voilà, ça me fait très plaisir. Kikadi. C'est Kikadi. Voilà, c'est le quiz de l'actu dans un instant. Et on est ensemble jusqu'à 19h.